Bonjour et bienvenue à On jase de hockey et sport. Alors aujourd'hui, je suis avec Alexandre Dubois et Alexandre Marcasa. Alors aujourd'hui, on va vous parler de plein de sujets, notamment la Ligue nationale et de retour aussi. On a un nouveau nom de l'équipe qui n'est plus l'Impact de Montréal. On est beaucoup, sont très déçus, je dirais. C'est rendu le FC de Montréal ou bien le club de football de Montréal. Alors, il y a eu un nouveau logo aussi. On a montré les chandails. Alors, juste pour commencer, Alexandre Marcasa, je sais, on ne va pas s'en cacher, là, on s'est texté. On ne se dira pas tout en détail, mais tu as été quand même déçu du nom et aussi du logo de l'équipe, qui est un flocon. Alors, j'aimerais savoir ton commentaire là-dessus, soit naturel, là, dis ce que tu penses vraiment. On ne veut pas Me quand même permets-tu de le montrer? t'empêcher. Oui, bonne idée. C'est un flocon. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle identité du club? Mais écoute, je vais y aller honnêtement. Je vais pas mentir là-dessus. Je trouve que c'est un choix horrible, qu'est-ce qu'ils ont fait. Le nom, je suis pas d'accord du tout. C'est le CF Montréal. Je FC comprends pas. Montréal. Le C'est Le FC FC FC, Montréal. oui, FC. CF, FC FC, Football Club Montreal. Oui, c'est ça. exact. J'aime mieux, genre, il y a beaucoup d'équipes dans la MLS qui ont ça. Le Toronto FC, on a ça. Plein d'autres équipes qui ont ça. Je trouve qu'ils sont allés, tant qu'à changer de nom, prendons un nom personnel. Genre, ça va Oui. faire vraiment mon équipe. Oui, original Puis, dans le fond, oui. exact, c'est ça. Puis si on parle du logo, bon, c'est un flocon de neige. Ça représente l'hiver, peut-être. Oui, C'est oui. l'hiver. Ça peut représenter. On comprend que ça C'est ça. représente la température québécoise. Mais Oui. moi, si j'aurais été le management de l'Impact, j'aurais vraiment, du FC Montréal, j'aurais laissé vraiment l'Impact de Montréal comme nom. Tu sais, depuis 2012, c'est dans la MLS. Puis là, tu décides de changer ça en 2021. Je sais pas, je trouve ça ordinaire un peu de changer comme ça, là, sans prévenir personne. Ben, ils l'ont fait, mais tu sais, brièvement. Fait que moi, j'aurais vraiment laissé l'Impact de Montréal. Ouais, ben moi, ce que j'aurais proposé, c'est peut-être demander aux partisans aussi, notamment Alexandre Dubois. C'est Mhm. sûr que dans ce temps-là, c'est quand même primordial. Là, quand même, c'est les partisans qui payent pour Oui. aller voir l'équipe. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle identité-là? Tout d'abord, on va s'entendre que je trouve les clubs de soccer, de football ou de foot nord-américains ont tendance un peu à copier ce qui se fait en Europe avec le Toronto Oui, FC, maintenant le FC Montréal tout à et fait. ainsi de suite. Ensuite, l'engouement du soccer à Montréal a pris de l'ampleur quand les Expos de Montréal sont partis. On a remarqué il n'y avait plus de baseball, donc les amateurs se sont rattachés à quelque chose d'autre que le hockey, évidemment, quand il n'y en a pas, c'était le soccer. Mais depuis quelques années, on voit dans les estrades de moins un peu une baisse d'énergie du côté des partisans. Mhm. Puis, l'impact de Montréal, c'est ce qui nous permettait de s'identifier à cette équipe-là. Donc, je trouve que ce qui nous identifiait à l'équipe, l'impact de Montréal, et ce qui nous permettait de reconnaître notre logo à travers le monde, c'était justement que l'impact, c'est hors du commun et on se reconnaissait en ça. Maintenant, on s'entend qu'au niveau, tout ce qui est marketing, c'est des nouveaux chandails, des nouveaux logos, donc, Un nouveau départ. Oui, tout ça, c'est beaucoup plus d'argent qui va rentrer dans les coffres. tout à fait. Mais on enlève l'identité du club que les partisans avaient, justement à cause qu'on s'appelait l'Impact, à cause que c'était hors du commun. Et c'est ça qui me fait peur. C'est plus que, OK, le Toronto, le Montréal FC ou l'Impact, l'important, c'est ce qui se passe sur le Le terrain. terrain, oui. Mais hors terrain, l'identité que nous, en tant que partisans, on pouvait avoir avec cette équipe-là, c'est ça que j'aime moins. C'est que Joey Saputo et ses hommes nous enlèvent ce qui nous permettait de s'identifier à cette équipe-là. Ça, j'aime moins. Mais du côté de marketing, si ça fonctionne, écoute, ça va permettre à l'équipe d'être plus riche. Et peut-être cet argent-là va pouvoir être réinvesti du côté des joueurs, d'avoir une meilleure équipe sur le terrain. Donc, Mhm. c'est un couteau à deux tranchants.
Mais moi, en termes d'identité de Québécois, j'aime moins. Oui, parfait. Alors, Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, Oui. c'est que est-ce que les partisans vont continuer pareil à aller voir l'Impact? J'ai regardé les commentaires sur la publication sur Instagram, puis le trois quarts des partisans ne sont pas d'accord avec le choix. Si, admettons, le Canadien de Montréal, ils changeraient leur nom pour quelque chose Montréal, Pour le est-ce que... HC, pour le je- HC Ouais, Montréal, exemple. Oui. Hockey ouais, Club exemple, Montreal. Oui. est-ce que les partisans du Canadien seraient toujours pour aller voir le Centre Bell vu qu'ils ont un autre nom? Ça, c'est ça qu'est-ce qui me fait peur pour l'Impact. Moi, je te dirais, là, ce que les Canadiens de Montréal, admettons, par exemple, OK, s'ils décident de changer de nom, moi, parfait, pas de problème. Sauf que tu demandes la proposition aux partisans qui Oui, et payent les billets. c'est ça qui a manqué. Oui, Ouais, exactement, parce que malheureusement, tu sais, on paye pour aller voir l'équipe aussi. Puis moi, j'avais expliqué à quelqu'un aussi, notamment avant hier, j'y avais dit, moi, là, le logo, tout ça, OK, c'est pas que je m'en fous pas, mais disons que pour moi, comme disait si bien Alexandre Dubois tantôt, il disait si bien que l'importance, c'est ce qui est sur le terrain. Moi, je prends ça en priorité numéro un. Le Oui. logo et tout ça, ça passe en deuxième. Mais ça c'est pour pas te couper, Zach, c'est un peu pour Oui. les puristes. T'sais, en tant Mhm. que fan de sport, toi et moi, qui couvrent et tous ceux qui couvrent le sport, Oui, l'important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais tout en à termes fait. de Québécois, l'identité qu'on avait, c'est ce que tu nous enlèves. Donc, Mhm. comme Québécois, j'aime pas, mais comme journaliste, moi, tant que tu m'offres une bonne équipe, je vais être content. Oui, tu as tout à fait raison, Alexandre, puis c'est ça qui est important aussi. Alors, Alexandre Marcaza, aujourd'hui, le FC Montréal est allé chercher une nouvelle acquisition. Il y a Sunusi Ibrahim qui s'en vient dans l'équipe. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, alors peux-tu nous faire un petit résumé de qui il est et où il a joué d'ailleurs? Ben oui. Donc, en fait, Sunusi Ibrahim, c'est un attaquant de puissance puis rapide. Donc, déjà là, c'est bien parce que l'Impact manque d'attaque. Donc, déjà, on part bien. On a été chercher un attaquant. Il a 18 ans, donc il est assez jeune. Il va pouvoir se développer. Et il peut jouer sur les côtés. Sur les côtés, du côté du FC Montréal, on a la Palainen. Et du côté droit, je ne m'en souviens plus, mais ça peut être intéressant. Donc, il peut jouer à deux positions. Il a signé un contrat de 3 ans avec le 11 montréalais. Puis il a joué dans un club en Europe, je ne me souviens plus du nom, mais il était le premier de sa ligue avec 10 et 22 pages, si je ne me trompe pas. OK, parfait. Donc, Alors, c'est ça. aussi, Alexandre Dubois, on va aller un petit peu plus hors sujet que le soccer. On va y aller brièvement. Mais tu as parlé hier que tu voulais en parler, justement. Il y a eu Oui. une nouvelle acquisition dans le basketball. Alors, je te laisse l'honneur de parler. En fait, c'est une transaction, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 3 ou 4 équipes. Mais le résumé de cette transaction-là, c'est que James Harden s'en va avec les Nets de Brooklyn. Et là, c'est à se demander du côté des Nets si on y va. On y va, Lynn. Mais est-ce que cette équipe-là doit être considérée doit être la favorite pour gagner le championnat de la NBA? Et je m'explique. On connaît James Harden, on connaît Kevin Durant, mais on a Kyrie Irving également, qui sont des 15 meilleurs joueurs de la NBA. Écoute, si cette équipe-là ne se rend pas dans le carré d'as, c'est une déception. Donc, James Harden avec les Nets de Brooklyn, enfin, est-ce que les Nets vont pouvoir être de retour parmi l'élite de la NBA? Oui, ben c'est ça. On va voir rendu là, mais c'est une très bonne nouvelle pour le Pour, basket, pour comme les tu fans dis. des Nets, Voilà. Oui, exactement, tout à fait. Et aussi, là, les gars, hier, c'était le grand retour de la Ligue nationale. On était très heureux. Avant de parler du Canadien de Montréal, on va revenir sur le match des Flyers de Philadelphie qui ont affronté les Penguins de Pittsburgh. Ça a été un match quand même assez solide face aux Flyers de Philadelphie. Je les ai vus hier. Ils ont été très solides. C'était un match qui n'était pas assez évident pour les Penguins de Pittsburgh. ben pour les Quand deux même, équipes, oui, parce qu'on va exactement. lutter
pour une place en série du côté de ces deux équipes-là. Pour les Pingouins, plusieurs les mettent hors des séries et les Flyers, on les voit parmi les 6 ou 8 favoris pour gagner la Coupe. Donc, notre bête noire du Canadien de Montréal. Oui, mais c'est une partie importante pour les deux. C'était une partie importante pour les deux équipes d'entrée de jeu. Et les 50 quelques parties cette saison vont l'être. Oui, tu as tout à fait raison. Et aussi, Alexandre Marcaza, on voit depuis le départ de Andy Murray, on voit chez les gardiens des Penguins de Pittsburgh, on voit qu'il y a un énorme travail à faire. Matt Murray, tu veux dire. Oui, Matt Murray, pardon. C'est sûr que rendu là, ça aide pas. On enlève quand même un gardien de qualité. Hier, je trouvais que on semble il faudrait essayer d'aller chercher un gardien numéro 1 de qualité. Et aussi, la défensive, hier, chez les Pingouins, ne m'a pas impressionné du tout. Alors, je voudrais savoir comment tu as trouvé les Pingouins hier? Ben écoute, déjà les 2 points que tu as abordés, je suis très d'accord avec toi. Le gardien, il faut en chercher un. Jory était très mou hier sur ses patins. Il était, on dirait, déstabilisé après que la deuxième période a entamé. Puis du côté de la défense, les 3 derniers buts des Pingouins, la défense n'était pas là du tout. Ouais. Il y a eu un but chanceux, le 4e des Flyers chanceux de Konechny. Puis les 2 autres, la défense n'était pas là du tout. Tristan Jarry ne pouvait pas faire le travail à lui tout seul. Donc la défense a travaillé, les gardiens a travaillé. L'attaque, ben, c'est correct, on a quand même des bonnes lignes. Puis du côté des Penguins de Pittsburgh, ben, un bon match malgré la défaite. Mais la première ligne, c'est qui joue à gauche? Il y a Crosby avec qui? Genzel, probablement. Oui, je pense bien, oui. Faudrait que je revoie ça, mais oui, je comprends ton point, ce que tu dis. Alexandre Dubois, ce qui est important aussi chez les Flyers de Philadelphie, Carter Hart, selon moi, a très bien joué quand même. C'est le prochain. Qu'est-ce que tu en penses? On s'entend, Carter Hart va être le prochain Carey Price, va être le prochain gardien qu'on va regarder au travers de la Ligue nationale, puis on va se dire, c'est ce gars-là qui est favori pour gagner le Vezina à chaque année. On s'entend qu'il a 22 ans. Donnons-lui quelques années, mais dans 3 ans, ça va être le gardien numéro 1 à travers la Ligue. C'est mon opinion. Okay. Mais il y en a d'autres bons qui s'en viennent également. Du côté des Pingouins, je comprends ce que vous dites avec Tristan Jarry, mais on se rappelle que Jarry, l'an passé, avait connu une saison, une bonne saison, une excellente saison comparativement à Matt Murray. C'est pour ça qu'on a échangé Murray. Et on avait Casey DeSmith dans les filiales qu'on pensait pouvoir faire le travail comme numéro 2. Et je ne veux pas oublier, faut pas oublier quelque chose. Hier, c'était la première partie de la saison. Donc, laissons le temps à Tristan Jarry. Mais, et du côté des Pingouins, une chose, on parlait de la défensive. Ça a été un gros point d'interrogation depuis que Crosby est là. On s'entend le temps ralenti. Donc, même quand on a gagné des Coupes Stanley, la défensive des Pingouins était un gros point d'interrogation. Donc, là, présentement, pour les Pingouins, on le sait, ça va être rough cette année. Ça va être serré entre faire les séries ou ne pas les faire pour Pittsburgh. C'est une équipe qu'on voit sur la limite. Mais quand tu as Sidney Crosby et Evgeny Malkin, tu dois considérer cette partie-là d'hier comme une erreur de parcours et les considérer parmi une force dans la Ligue nationale, même avec Crosby, même avec un Malkin. Et être confiant que Jarry pourra revenir le gardien qu'il était l'an passé. Et je crois que c'est sur ça que les Pingouins ont misé en échangeant Matt Murray durant l'entre-saison. Oui, parfait. J'aimerais juste revenir là-dessus pour Carter Hart. Je comprends ton point là-dessus, mais au point à dire peut-être qu'il va devenir le prochain Carey Price. Moi, je trouve ça un peu tôt de dire ça. Parce que encore, Carter Hart, en ce moment, il n'a rien prouvé. Selon moi, l'année passée, en séries éliminatoires là, contre le Canadien de Montréal, il ne m'a pas impressionné du tout. Alors pour moi, oui, c'est un très bon gardien, Carter Hart. Ça, on ne va pas s'empêcher, mais au point à dire peut-être comme Carey Price, on va voir rendu là, comme tu dis. Mais là, je suis d'accord. Oui.
Puis c'est ça. Alors maintenant, les boys, on va parler du Canadien de Montréal. Hier, c'était toute une game, les boys. Alors, Alexandre Dubois, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as trouvé de ce game-là avant que je dise mon argument et aussi Alexandre Marcazan. Tout d'abord, depuis quand on a fait l'acquisition de Josh Anderson, moi, je vous ai dit, c'est ce gars-là qu'il fallait à Jonathan Drouin pour enfin éclore et avoir la saison et être le joueur d'impact qu'on pensait qu'il allait être. Trois passes. Et c'était pas la deuxième passe sur le but, là. C'était la passe qui menait directement au but. Les 2 fois avaient la première passe. Donc ça, Drouin, moi, j'ai été impressionné par lui hier. Il a fait ce que je m'attendais qu'il fasse en compagnie d'Anderson et Suzuki. C'était lui qui complétait les 2 joueurs hier. Et puis, encore une fois, la seule affaire qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas le joueur qui peut transporter la rondelle de A à Z et d'aller la mettre un peu comme un Camilleri, un Kovalev. Mais cette équipe-là, moi, ce qui me faisait peur également, c'était le temps qu'on s'acclimate tout le monde ensemble. Et hier, si on refait ce qu'on avait fait en première période lors de la prochaine rencontre, j'ai aucunement peur avec cette équipe-là. Il y a des joueurs qui ont un peu moins bien paru, comme Kotkaniemi. On l'a vu, il a montré de belles choses, mais encore là, c'est un jeune joueur. Jesperi Kotkaniemi, c'est un jeune joueur. Donnons-lui le temps. Romanov a quand même bien joué hier. J'ai aimé ce que j'ai vu. Nick Suzuki a connu une bonne partie, mais il va en connaître des moins bonnes. Donc, en résumé, c'est qu'il y a des joueurs qui ont moins bien paru, mais ces joueurs-là vont pouvoir monter leur jeu d'un cran quand un Anderson ou un Suzuki vont moins bien jouer. Donc, hier, en tout cas, j'ai bien aimé ce que j'ai vu du Canadien, malgré la défaite, mais il va falloir faire attention à l'indiscipline. C'est ce qui a coulé le Canadien. Mais si c'était pas de l'indiscipline, rien de mal à dire contre la performance de l'équipe. Oui, ben c'est ça, en fait, totalement raison là-dessus. Moi, pour venir avec Kotkaniemi, moi, j'ai trouvé qu'il a quand même bien joué hier. Il a eu un bon coup de patin. Il a bien joué physiquement aussi, Kotkaniemi. Aussi, il a fait un point, si je me rappelle. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, corrige-moi, Alexandre, si jamais il n'a pas fait de point, mais je pense qu'il a fait un point hier sur l'avantage numérique avec Nick Suzuki. C'est sûr que dans ce temps-là, non, moi. c'était Petrie, c'était Edmondson. Edmondson. Mais il a fait quand même un beau jeu, Kotkaniemi. Il avait plongé, je me souviens bien, là, c'était quand même assez impressionnant, mais oui, comme on dit, c'était un bon départ. On a utilisé beaucoup, comme je disais dans la précédente chronique, c'est important que Kotkaniemi utilise son tir et c'était important qu'il le fasse. Il l'a très bien fait. Aussi, tu parlais si bien de Josh Anderson, qui a très bien joué d'ailleurs. Et lui, Drouin, Suzuki, là, on a enfin un premier trio. Oui, parce que là, écoute, ça fait longtemps, même Alexandre, on ne va pas se cacher, là. Il y a eu, ça fait 4 trios. Les 4 trios, ils ont très bien joué. OK? C'est rare, là. Depuis que j'ai 6 ans, là, j'écoute le Canadien de Montréal. Je n'ai jamais vu le Canadien de Montréal aussi solide. Et c'est ça que moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. Nick Suzuki a super bien joué. Et malheureusement, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'indiscipline dont tu parlais, Alexandre Dubois, tantôt, du Canadien de Montréal. Alexandre Marcazan, hier, on s'en parlait même, on disait que le Canadien de Montréal, ça a fait la tournure du match. Ils ont eu Nylander. Nylander, qu'est-ce que tu en as pensé, Alexandre, du joueur hier qui a quand même menacé assez Carey Price jusqu'ici? Alors, Alexandre Marcazan, qu'est-ce que tu en penses des Maple Leafs de Toronto jusqu'ici, malgré tout? Là? Ben, écoute. Je ne peux pas dire un argument solide dès en partant, mais le match, ils ont été chanceux, les Maple Leafs, pour le but qu'ils ont égalisé. Ça chie le patin du ref. Donc, pour moi, la victoire était totalement du côté du Canadien. Mais aussi... Ouais, vas-y. Vas-y. OK, ben aussi... Non, vas-y. OK, c'est bon. Si je reviens à Nylander, c'est l'avantage numérique, comme vous avez dit les deux, qui a vraiment mis le Canadien vraiment mal. L'indiscipline du Canadien, là, c'est important vraiment de bien se contrôler là-dessus.
Josh Anderson, l'acquisition parfaite. Comme Pour vous l'avez Drouin, dit, je ne vais pas t'es exactement. d'accord pour Drouin, là? Oui, Oui, Jonathan oui. Drouin a super bien joué aussi. Il a eu 3 points hier. Alors, il y a beaucoup, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui disaient que Jonathan Drouin n'a pas si bien joué. Moi, j'étais plus ou moins d'accord avec ça. Quand même, il a fait assez des bons points. Ouais. Et Des le belles Canadien de passes. Montréal aussi, ce qui est important de faire, c'est qu'on attaque aussi beaucoup. En avantage numérique, hier, ils ont très bien performé. On s'attendait beaucoup de Claude Julien à ce que les formations continuent à performer comme ça. Et je m'attends aussi, dans le premier match, je m'attendais beaucoup de vitesse, de rapidité et de beaucoup de puissance mise en échec aussi. On a très bien joué physiquement. La défensive, les gars, solide. Sérieux, là, j'ai jamais vu une défensive du Canadien de Montréal aussi solide. Hier, les Maple Leafs de Toronto, quand même, en ont arraché parce que Austin Matthews, là, il a dû travailler fort pour Ben, il a été traverser presque la. inefficace. Matthews a été Oui, presque inefficace. oui, Ouais. Mais moi, si tu me permets, puis pour répondre à ta question des Maple Leafs de Toronto, moi, j'ai mis les Maple Leafs premiers dans la division canadienne. Puis Nylander, j'ai bien aimé comment il a joué parce qu'on a vu, oui, Tavares a marqué un but, mais la bougie d'allumage des Leafs hier a été Nylander. Nylander. Ouais. Puis de voir ce joueur-là qui joue dans l'ombre d'un Tavares, d'un Marner et d'un Matthews oui. ressortir en tant que partisan de hockey et pour les partisans des Leafs, il faut être encouragé. Puis les Leafs ont juste montré qu'ils étaient capables et qu'ils allaient trouver une manière de gagner tout au long de la saison. Donc, c'est ce qu'ils ont fait hier, malgré le recul. Je crois qu'ils perdaient 3-1. Oui, en deuxième période, ils perdaient 3 Ouais. à 1 les Maple Leafs de Toronto. Ils sont revenus en Et ouais, moitié de la deuxième période. on trouvait une manière de gagner. Donc, c'est ce qu'ils vont faire tout au long de la saison. Oui, c'est très dommage, Puis, vraiment, là, c'est vraiment dommage. Et avant que je continue, vas-y, Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose. oui, sur l'avantage numérique du Canadien, je veux juste dire un mot. Oui, Canini, l'année passée, en avantage numérique, il était sur la deuxième ligne. Puis, je le voyais quand il arrivait avec la puck dans la zone, il la pitchait dans le coin. Quand il a fait le match hier, il n'a pas fait du tout ça. Il a fait des passes et des beaux jeux. Donc, ça, du côté de Kotkaniemi, c'est bien. Oui. Puis juste, du côté du Canadien, l'avantage numérique, ça commence à avoir du bon sens parce que ça l'année commence à passée, c'était débloquer, oui. catastrophique. Ouais, Exactement. Ben, ouais. si tu me permets de compléter ce qu'Alexandre disait, hier, l'avantage numérique du Canadien, c'était 2-3. Écoute, d'avoir autant de succès, de provoquer autant d'avantages numériques comme on l'a fait hier, Ouais. de profiter de nos chances, les deux équipes en ont profité, là, mais si on parle juste du Canadien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Puis c'est encourageant. Et je suis d'accord, autant à un certain moment dans la partie, on a retrouvé en avantage numérique et Kotkaniemi et Suzuki, parce que je me souviens d'avoir entendu ça quand j'ai écouté la partie. Puis c'est encourageant du côté des deux jeunes joueurs du Canadien, de Kotkaniemi et Suzuki. Puis moi, je suis amplement d'accord avec ce que tu disais, Alexandre. Oui, puis en parlant de jeunes aussi, il ne faut pas oublier Alexander Romanov. Écoutez, les boys, Romanov, là, moi hier, là, après, je vais dire mon commentaire de ce que j'ai trouvé, vous direz après le vôtre. Moi, Alexander Romanov, là, sérieusement, je l'ai trouvé pour un premier match dans la Ligue nationale. Je parlais avec Jean-Christophe Bertrand chez RDS aujourd'hui. On en parlait justement. On disait comment Romanov était solide. Il jouait, ça paraissait qu'il avait joué dans la KHL, notamment. Pour ceux qui ne le savaient pas, Romanov jouait déjà avec des joueurs dans la KHL. Alors, ce joueur-là, il ne jouait pas dans le junior. Ce joueur-là était déjà prêt à jouer, déjà de base. Alors, Alexandre Marcasa, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeune Romanov? Très d'accord. Très bon premier match dans la LNH. Il a été à l'aise pour son premier match dans la LNH. J'ai rarement vu des joueurs, à part Matthews puis les grosses vedettes, là, à Ouais. l'aise comme ça dans leur premier match. On dirait qu'il avait déjà joué 50 matchs dans la LNH. Puis il a fait sa première passe Son premier point. dans la LNH. Donc, je suis optimiste pour Romanov dans la LNH. Parfait. Alexandre?
Je vais y aller dans le même sens. Romanov, du côté du temps d'utilisation, était le troisième défenseur le plus utilisé devant Oui. Chariot et Edmondson. Donc ça, c'est encourageant. De deux, oui, il a obtenu son premier point, mais moi, ce que j'aime d'un gars comme Romanov, c'est qu'il sera pas, il sera pas comme Il n'est pas sous un, pression, tu veux dire. mettons, il sera pas comme un Shea Weber où on le sait qu'en avantage numérique, Shea Weber va être extraordinaire, mais il va tout faire bien. Et Ouais. oui, c'était sa première, puis ça, va falloir peser ses mots. Oui, c'était la première rencontre de Romanov. Ça ne sera pas la dernière, il va en avoir des bonnes comme des Et des mauvaises. mauvaises, ben oui, c'est sûr. Mais c'est encourageant de voir un défenseur qui va pouvoir tout faire les petites choses bien. Puis d'un peu comme dans n'importe quel sport, c'est pas comme au baseball, c'est pas d'être le frappeur qui va frapper le plus de coups de circuit qui est nécessairement la bonne chose, mais d'être le frappeur qui va faire toutes les petites choses bien. Et c'est ce que Romanov, selon moi, c'est ce que je m'attends de lui. Puis l'avenir est rose quand tu as un Suzuki, un Kotkaniemi et un Romanov à la défense. Donc, pour l'avenir. Mais oui, je suis encouragé avec Alexander Romanov. Tant Mais mieux. reparlons-en à la fin de la saison. Oui, exactement, parce que la saison est encore jeune, hein? Il reste 55 matchs, alors on verra. Alors, juste pour terminer, on va finir avec deux petits sujets pour le Canadien de Montréal. Ensuite, on va passer au prochain match. Alors, on le sait, là, Carey Price, il y a eu enfin. Il y a eu des beaux commentaires de Carey Price sur les réseaux sociaux, les boys. J'étais content parce que là, on a arrêté de s'acharner sur lui. Parce que là, on a de l'attaque, on a de la défense. Et là, Carey Price, les boys, hier, là, a été solide du début à la fin, même s'il a servi en début de 5 rencontre. matchs, là, il a été solide. Moi, je l'ai trouvé confiant, malgré que son masque, peut-être, il y en a pas beaucoup qui l'aiment, il y en a qui l'aiment. En tout cas, bref, il a été solide, il a été présent, Carey Price, puis il a montré encore qu'il a du talent. Et cette année, j'ai hâte de voir parce que là, on le sait, l'attaque est solide. La défensive est solide et on a un gardien numéro 1 solide et un gardien numéro 2 solide aussi. Alors, c'est ça qui est important. On le voit cette année. Comme les Canucks de Vancouver, j'ai beaucoup aimé l'acquisition de Braden Holtby. On va en revenir tantôt parce que hier, je l'ai trouvé solide. C'est des gardiens qu'ils peuvent t'amener loin dans un club. C'est juste qu'il faut que tu les entoures et que ça soit vraiment important que ça fonctionne parce qu'on sait que c'est la chimie qui fonctionne et non avec un joueur. Ce n'est pas juste Austin Matthews qui fait performer l'équipe. Comme vous disiez tantôt, Alexandre Dubois, tu disais si bien, il fallait un Mitch Marner. Alors, toute cette combinaison-là, c'est important que chaque position soit bien placée, tout ça. Alors, Alexandre Marcaza, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Carey Price hier? Très, très fort. Depuis que Price, il sait qu'il y a une attaque qui est capable de fournir des bonnes choses à l'offensive, une défense qui est capable de contrer l'attaque adverse. Price, d'après moi, il a gagné un peu de morale pour dire j'ai une bonne équipe, je vais faire ma job comme du monde. Puis il a fait sa job l'année passée. L'année passée, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe. Fait que Price, non, il on était n'avait pas l'équipe qu'on avait. Ouais. Exactement, c'est ça. Fait qu'il était ramassé à faire un peu la job pour le Canadien. Puis là, t'en fais une équipe, fait que Price, il peut un peu relâcher ses épaules, mais pas trop. Puis pour le match d'hier, il était solide du premier tir jusqu'au dernier tir. Il était très, très beau. Puis juste un petit mot sur tu parlais du masque de Price. Ouais. J'ai compris la signification du cerveau. Le gars de TVA Sport, il l'avait dit, c'est comment un cerveau de gardien marche. Ça n'a peut-être pas rapport avec l'équipe, mais ça a le rapport avec lui. Oui, parce qu'il faut tout le temps qu'il soit parfait, Alexandre Dubois, Carey Price, et c'est pour ça on voulait, beaucoup de personnes avaient de la misère à comprendre, c'est que dans le fond, Carey Price, il est comme attaché à son masque, puis il faut tout le temps qu'il soit parfait, et c'est ça qu'on voit, l'élément qu'on ne voit pas habituellement dans plusieurs masques des gardiens, c'est qu'on explique que les gardiens, quand même, c'est une position où, on le sait tous, là, c'est une position très importante, parce que si tu n'as pas
un gardien de qualité, là, ben c'est ça, tu peux avoir la meilleure attaque, la meilleure défensive du monde, mais si tu n'as pas le gardien ouais. en partant, là, la première chose que tu dois avoir, c'est le meilleur gardien possible que tu as dans ton équipe, parce que Ben, qui sinon, va ça ne se faire les passera arrêts, pas. ouais. Oui, Ouais. exactement. Alors, vite, Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Carey Price hier? Hier, cette partie-là aurait pu être totalement autre chose si Price, en début de rencontre, n'avait pas fait Oui, les arrêts. C'est là que ça a été une différence parce que oui, on a perdu dû à l'indiscipline, mais cette partie-là aurait pu être perdue d'entrée de jeu si Price n'avait pas fait les arrêts en première période. oui, Pour ce qui est du masque, moi, un peu comme l'Impact, puis j'étais receveur au baseball étant plus jeune. Donc, un receveur, ça pouvait avoir. Je jouais avec un masque des Bruins de Boston. Donc, Lord Byron Dafoe pour les plus vieux. Mais c'est pas le masque qui fait le gardien de but. Il peut avoir le masque qu'il veut. Moi, c'est pas grave. la performance. Ce qui est important, Exact. c'est ce qui se passe sur la glace. Ouais. Fait que son masque, En plein ça, tu as tout à fait raison. C'est comme tantôt quand on disait, c'est pas le logo de l'équipe de soccer qui est important, c'est la prestation du joueur en tant ouais. que tel et de la formation. Alors, aussi hier, après le match du Canadien de Montréal, là, samedi, on affronte les Oilers d'Edmonton. Bon, avant d'aller plus loin avec les Canucks et l'affrontement avec les Oilers, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous attendez pour le prochain match Canadien-Montréal? Moi, je vais le dire en premier. Moi, je m'attends à ce qu'on remette Carey Price dans les filets. Parce qu'on affronte Connor McDavid. Et Connor Leon McDavid, Draisaitl. oui, et Oui. Connor McDavid, je l'ai regardé hier, là, il patinait et il était en forme. Alors, Connor McDavid, il faudra le surveiller. Draisaitl, vous m'enchaînez ça, vous l'encerclez. Ces deux-là sont à surveiller. L'avantage numérique, je n'ai pas aimé des Oilers hier. Alors, c'est sûr que si le Canadien continue à être discipliné, comme il continue à être solide en défensive, une bonne prestation Carey Price. Et écoutez, les boys, comme je disais tantôt, si le Canadien hier là, avait été discipliné, comme disait si bien François Gagnon, le Canadien a échappé la victoire à cause de Oui, l'indiscipline. Alors, oui. Alexandre Dubois, j'aimerais savoir, toi, quelles sont tes attentes pour le Canadien samedi? En fait, oui, en début de rencontre, la défensive du Canadien a fait le travail. Puis durant ces deux punitions de Suzuki et Weber, Ouais. oui, l'indiscipline a coulé l'équipe, mais c'était à la défensive de se ressaisir après le premier but quand ça fait 3-2. Et c'est là où que la défensive a manqué à son travail. Du côté des Oilers d'Edmonton, il va falloir faire attention et je m'attends à une grosse partie serrée du côté des deux premiers duos défensifs du Canadien, les quatre vétérans, là, Weber, Chariot, Edmondson, Petrie. Je m'attends à une partie serrée du côté de ces quatre-là contre les Oilers d'Edmonton pour donner le moins d'espace possible à McDavid, à Draisaitl et à Yamamoto, qui en est à sa première saison également avec les Oilers. Donc, ces trois-là, il va falloir les avoir à l'œil du côté des défenseurs du Canadien. Donc, je m'attends à mieux de la défensive contre les Oilers. Parfait, Alexandre Marcaza. Toi, qu'est-ce que tu t'attends en Canadien? Et j'aimerais aussi te lancer sur un petit sujet pour que tu le complètes aussi. Est-ce que ça va être important, selon toi, que dès qu'on a un avantage numérique, qu'on essaye de mettre la même motivation contre les Leafs de Toronto? On le sait, là, il était en 2 en 3. Est-ce que, selon toi, on devrait garder les trios? Parce qu'on le sait, Michel Therrien aussi faisait ça aussi et même Claude Julien en fait très rarement, je dirais, là. Mais est-ce que selon toi, on essaierait de peut-être faire un petit mélange de jeunes? Tu sais, dans le fond, on met les jeunes Suzuki et compagnie. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je vais répondre à la première question. Le Canadien contre les Oilers, il doit surveiller le premier trio, McDavid, Draisaitl puis Yamamoto. C'est Ouais. trois gars qui sont extrêmement dangereux à l'attaque. Donc, la défense doit être vigilante sur eux. Ensuite de ça, l'indiscipline du Canadien. Comme tu as dit, Zach, les Oilers, l'avantage numérique, hier, c'était pas fameux. Mais qui sait
samedi, qu'est-ce qui va arriver avec l'avantage numérique. Donc, être vigilant sur l'indiscipline aussi. Puis pour le power play, comme tu m'as demandé, je garderai les mêmes trios parce qu'ils ont fait la job contre les Maple Leafs, qui sont assez une forte équipe, très comblée. Donc, le premier puis la deuxième vague d'avantage numérique, je les garderai comme ça. OK, parfait. Ouais, ben c'est sûr que c'est intéressant pour ça parce que quand même, tu sais, chaque formation aussi est différente et chaque match est assez différent, là, je veux dire, parce que c'est Oui. assez différent. Alors, on Mhm. sait aussi, là, les boys, hier, les Canucks de Vancouver l'ont remporté le match 5-3 contre les Oilers d'Edmonton. Alors, moi, ce que j'ai aimé des Canucks, notamment Yamamoto, comme on parlait tantôt, si bien a marqué le deuxième but, pardon, du match. Horvat a super bien joué hier aussi. Boiser, selon moi, c'est trois joueurs qui j'ai beaucoup aimé dans la formation des Canucks de Vancouver. Et j'ai beaucoup aimé aussi Adam Godette. J'ai Ouais. quand même apprécié beaucoup son jeu, qui a quand même très bien joué. On le sait que ça n'a pas été très évident pour lui l'an dernier, mais je crois qu'il est nouveau. Si je ne me trompe pas, Alexandre Dubois, tu me diras si je me Non, trompe, là. c'est un gars qui avait été, je crois que c'était un choix de première ou deuxième ronde, mais qui est là depuis quelques saisons. Mais un gars à Vancouver qu'on voit un peu plus dans l'aspect défensif de la chose avec des soubresauts offensifs. Ouais. Donc, un peu plus sur le troisième, des fois le deuxième trio. Mais c'est un gars important au Canucks parce que dans les deux sens de la patinoire, c'est un jeune joueur, mais de qui on peut attendre encore de plus grandes choses. Donc, ça va être un joueur, avec la perte d'un Toffoli, c'est un joueur que je ne serais pas surpris qu'on voit plus d'utilisation du côté des Canucks de Vancouver en Adam Goddet. Oui, puis je suis amplement d'accord avec toi sur le fait que tu viens de mentionner. Et aussi, on va se dire, là, Alexandre Marcaza, Braden Oldby hier, là, il a été solide. Il a fait la différence parce qu'en deuxième période, là, il a été bombardé, Braden Oldby, et il a fait le travail quand même, malgré qu'il a laissé 3 buts. Là. C'est important, moi, je trouve que chez les Canucks, là, ce qui manquait, c'était un gardien de qualité parce que là, Oui, on a la jeunesse, on a du talent, on est rapide, on est exact. dangereux. On le sait, les Canucks de Vancouver ont éliminé, rappelez-vous, les Golden Knights de Oui, Vegas. Alors, quand on élimine les Golden Knights, là, c'est pas rien quand même parce non. que c'est quand même une forte équipe. Alors, selon moi, comme tu disais si bien, Alexandre Dubois, je me souviens, tu m'avais texté, tu me disais que tu étais vraiment content de l'acquisition de Braden Oldby parce que c'était un Oui, joueur qui ben, était extrêmement fort et moi aussi, pour j'étais moi, c'est un très numéro content. un. Oui, Pour moi, Oldby, oui. c'est un numéro un. Mais du côté des Canucks, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi Thatcher Demko, de qui on attend beaucoup de choses et on espère va pouvoir répéter ce qu'on a vu en série l'an passé. Puis pour compléter sur Adam Godette, c'est un choix de cinquième ronde, donc OK. 149e au total en 2015, mais qui va être un rouage important pour l'avenir. Puis important pas dans le sens offensif, mais dans toutes les petites choses pour les Canucks de Vancouver pour les 10 prochaines saisons. Parfait. Et là, d'ailleurs, pour finir sur ce match-là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi l'avantage numérique des Canucks de Vancouver. On est super puissant et selon moi, les Canucks et le Canadien de Montréal, là, c'est les deux meilleures équipes, moi, je trouve. La jeunesse, la rapidité. Moi, je trouve que c'est beaucoup dans la section canadienne là, Oui, que c'est deux puissances et j'ai hâte à ce match-là, Canadien contre Canucks, parce que ça va Oui, tout être un match de jeunesse. Et c'est ça qui est le fun à voir, c'est que là, il y a la jeunesse, il y a le talent, la rapidité. Canadien de Montréal, là, avant, là, il n'y en a pas eu tant que ça. Et là, c'est des bons ça. jeunes, oui. Oui, tout à fait. oui. Et alors là, on va voir samedi, il y aura un match canadien contre Oilers. Alors, j'ai très hâte de voir. Est-ce que ça va être à Montréal, le match, Alexandre Non, Dubois, si je ne me trompe pas? Je pense que c'est à Edmonton. Oui, parce que Edmonton. le Non, prochain match. c'est soit samedi, je Non, vais te c'est revenir avec la réponse, mais je crois qu'Alexandre l'a. Oui, ben à c'était à Edmonton. Edmonton, oui, c'est ça. C'est ça que je me disais parce que j'avais entendu la nouvelle hier à Ah RDS oui. qui l'avait mentionné. Mhm. Alors, C'est à Edmonton.
Oui, Ouais. parfait. Edmonton, ouais. Parfait. Alors maintenant, on va passer au dernier sujet de la soirée. Et là, Alexandre Dubois voulait en parler parce que là, il y a la rumeur. J'ai vu ça aujourd'hui. Et moi, comme je vous dis, je déteste les rumeurs. Je ne lis pas les Ouais. rumeurs. Et là, malheureusement, sur mon Facebook, je suis tombé sur 2 publications qui parlaient de Pierre-Luc Dubois. Il y a des chances qu'il vienne à Montréal et en En fait, retour de Nick Suzuki. Bon, avant de savoir vos propos, moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, là, échanger Nick Suzuki, là, je vous arrache la tête. Je fais jamais ça. Nick Suzuki, là, on vient de le prouver hier. C'est peut-être une future vedette. On ne le sait pas. c'est le franchise player du Canadien de Montréal. Oui, C'est le joueur de exactement. franchise. C'est le futur du Canadien de Montréal. Alors, lâchez-moi Suzuki Nixie. parce que Non. on veut pas. Déjà qu'on a du futur, comme je dis, c'est pas Ouais. vrai qu'on va le gaspiller parce que si C'est ça. Pierre-Luc Dubois il ne performe pas à Montréal, ben là, on va avoir perdu notre futur. C'est Ouais. super. Et aussi, attends, juste pour préciser aussi, on aura donné Pacioretty pour rien. Parce que là, quand même, il fallait donner beaucoup pour avoir Pacioretty. On a eu la commande. Alors, je ne verrai pas. Suzuki. Oui, exactement, Tatar. Puis c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, ce que je donnerais, c'est des choix de première ronde, mais si on veut, déjà en partant, si on mentionne le nom Suzuki et Kotkaniemi, vous m'oubliez ça. Alors, Alexandre Marcasa, toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu ferais? Je suis très d'accord avec toi. Suzuki reste à Montréal. Ouais. Quand tu sais qu'un joueur va être ton futur top 1 à Montréal, tu ne le donnes pas à n'importe quelle équipe de la Ligue. Tu le donnes à personne, en fait. Non. Voilà, c'est ça. Mais- ça. Puis si j'aurais donné un échange à faire, pour de vrai, ça peut être dans n'importe quel sens. Si tu échanges du bois, si tu veux du bois, Tu donnes d'après moi, Nekkonen. faut que tu donnes. Ben oui. Ben oui, toi. Oui, mais je pense pas qu'ils vont recommencer, mais on va reparler justement de ça, les boys. Hier, Lekkonen, hein, il était où? Il était invisible. Puis c'est ça que Alexandre Marcasa, je vais te lancer là-dessus. Là. Est-ce que selon toi, Lekkonen pourrait faire partie de la transaction peut-être pour Pierre-Luc Dubois? Si les Jackets sont intéressés, puis là, on voit quand on a le Taxi Squad, on a quand même Corey Perry puis Michael Frolik, ben, ça pourrait être intéressant de le mettre. Oui. Toi, Alexandre Dubois, qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, je vais répondre à ta question de Nick Suzuki. Peux-tu blâmer Jarmo Kekalainen de vouloir Nick Suzuki contre ton joueur de franchise? Directeur général, non. Ça, c'est sûr. Comme tout directeur général, c'est sûr que, comme on va s'en rappeler, Sébastien Aho, hein? Oui. Marc Bergevin était intéressé. Alors, c'est sûr que oui, tu es intéressé, mais contre Pierre-Luc Dubois, je ne ferais jamais ça. Non, moi non plus. Cependant, on s'entend que ce qu'il faut analyser du côté des masses salariales, c'est que c'est deux équipes qui sont proches du plafond salarial. Donc, il va falloir que ça soit, en termes d'argent, assez équitable. Fait que ce qui est pour Lekkonen, si c'est le joueur que les Blue Jackets veulent pour un cap dump. Non, tu le donnes. Ben oui, contre Lekkonen, moi, go. Mais pas un contre un. Mais après ça, ça va probablement prendre plus qu'un Lekkonen. Moi, c'est Byron. Si tu aurais besoin d'un cap dump que je donnerais, ça serait Paul Byron. Je l'aime, mais à 3,4 millions, c'est trop cher. Pour ce qu'il faudrait payer, si tu Suzuki, on s'entend, tu le gardes. Romanov, tu n'échanges pas ça. Ben non, jamais. Dubois s'en vient à Montréal, c'est ton premier ou deuxième centre avec Nick Suzuki. Ah, ton premier. Kotkaniemi descendrait sur ta troisième ligne. Et c'est là où Kotkaniemi, à mon avis, oui, deviendrait dispensable. Et c'est lui, parce que les Blue Jackets vont vouloir un jeune joueur qui a le potentiel d'être un joueur de franchise. Et Kotkaniemi pourrait être ce joueur-là. Ce qu'on voit de ce jeune-là a le potentiel d'être un grand joueur dans la Ligue nationale, Jesperi Kotkaniemi, d'être probablement le prochain Shane Kopitar. Donc,
moi, je bâtis autour de ça. Je me dis, Kotkaniemi ne devient plus indispensable. Alors, ma première pièce que je propose, c'est Kotkaniemi. Ensuite, ça va prendre plus qu'un Kotkaniemi. Peut-être un autre espoir de qualité. Je ne touche pas à Caulfield parce que Caulfield va pouvoir compléter Ben oui. Ouais. un Dubois à merveille. Donc, Caulfield, tu le gardes. Mais j'irais du côté d'un joueur qu'on entend beaucoup de bonnes choses. Ilonen, le Finlandais. Le Finlandais. Ilonen, ouais. Pour moi, ça serait le gars que je serais prêt à sacrifier parce qu'on s'entend, les Jackets ne veulent pas de défensive, on veut de l'attaque. Ouais. Fait que j'irais après ça avec un Ilonen. Un Philippe Danault, peut-être? Moi, c'est parce que le problème avec Danault, c'est qu'il n'est pas signé. Fait que les Jackets vont vouloir un joueur qu'ils vont pouvoir garder à long terme. Et Danault n'est pas un joueur de franchise. C'est un bon centre, mais c'est pas un Pierre-Luc Dubois ou un Nick Suzuki. Non, ou ça je sais, mais un tu peux. Kotkaniemi. Mais quand même, ce qu'on peut faire, moi, je dirais ça, je pense ça, hein, tu mets dans la transaction Philippe Danault, Artturi Lekonen, et tu mets des choix de première ronde aussi. Ça va prendre plus que ça sur la glace. Ouais. Ça va prendre un jeune joueur de franchise. Et c'est pour ça que je me dis, si je suis Kokalainen, je sais que je ne touche pas à Suzuki, ben, je m'intéresse à Kotkaniemi. Oui, mais je pense pas que Bergevin il va accepter ça, peu importe, parce que selon moi, lui aussi, Kotkaniemi, Saku Koivu le dit bien aussi, les Finlandais, ils ont souvent de la misère des fois à développer tout de suite. Il faut rester patient. On le sait bien, là, Malkin, là, il ne joue pas sur le premier trio, là, mais il est sur le deuxième. C'est un Russe, Malkin. Là. Oui, ça, c'est ça. Mais ça, c'est la transaction que moi, je bâtirais parce que Bergevin a dit une chose il y a de cela quelques années. Une transaction, tu ne veux pas crosser, entre guillemets, l'autre directeur gérant. Mm-hmm. Tu veux avoir la transaction la plus équitable possible. Donc, après un Kotkaniemi avec un Ilonen, peut-être maintenant, tu peux rajouter soit un espoir à la défensive ou un choix de première ronde et ensuite un cap dump, donc un Cole Byron. Ça serait ça mon offre au Blue Jacket. Oui, les Blue Jackets, c'est sûr que là, en ce moment. Mais j'inclurais un Kotkaniemi parce que si je suis Columbus, ben, je vais avoir le jeune joueur de qualité qui va pouvoir remplacer Pierre-Luc Dubois. Donc, moi, mon offre, si tu me permets de la répéter, ce serait Kotkaniemi, Ilonen, un choix de première ronde ou un autre espoir, mais à la défensive cette fois, et Paul Byron pour le cap salarial. Puis c'est ce que j'offre. Parfait. De Columbus. Parfait, Alexandre Marcazat. Je vais vous relancer après Alexandre Dubois pour finir cette conversation-là et la chronique. Jonathan Drouin, est-ce que ça serait peut-être une bonne solution selon toi de l'échanger contre Pierre-Luc Dubois? Parce que quand même, Pierre-Luc Dubois, là, il a quand même du talent, mais selon plusieurs personnes, on aimerait ça se départir de Jonathan Drouin. Moi, je ne veux pas qu'il parte, mais selon toi, Alexandre Marcazat, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je ne veux pas qu'il parte. Depuis qu'Anderson est à Montréal avec Drouin, les deux sont fous. Là. Donc, si tu pars Drouin, tu casses la patente. Donc, moi, Drouin. Casse la chimie, Oui, c'est ça, exactement. Et je vais rajouter ce que Alexandre disait. En termes de capacité de joueur de hockey, Jonathan Drouin, ce qu'il pourrait faire sur une glace, le potentiel de ce joueur-là, il n'a que 25 ans. Il y a un plafond, puis le terme qu'on va utiliser, c'est le plafond du joueur est assez élevé, merci. Donc, moi, Drouin, puis je crois encore là qu'avec un Suzuki et un Henderson cette année, ça va être une première ligne comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps. Donc, Drouin. Et en plus, Drouin, s'il connaît une saison incroyable, on s'entend qu'à 5,5 millions, a déçu jusqu'à présent. Mais si, par exemple, il devait toucher le 60 points, ça serait peu payé pour un gars de 60 points en 56 matchs, d'un point par match à 5,5 millions. Donc, Drouin, je ne l'échange pas.
Non, tu as tout à fait raison. Et juste pour finir la chronique en beauté aussi, on sait que les Rangers de New York ce soir affrontent les Islanders de New York et c'est le premier match aussi d'Alexis Lafrenière. Alors, on va vous couvrir ça, bien sûr, la Oui, prochaine chronique. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que selon vous, là, je sais, là, on s'entend, selon moi, Alexis Lafrenière, c'est pas un Connor McDavid, c'est pas un Sidney Crosby et c'est pas parce qu'il a joué avec l'Océanique que plusieurs comme je dirais, leur philosophie en disant que parce qu'il a joué avec l'Océanique, comme Crosby. Non, non, ça c'est n'a pas les grands aucun joueurs. rapport. C'est ça. Moi, selon moi, Alexis Lafrenière, j'ai hâte de voir comment il va jouer son premier match, Mm. mais aussi il faudra faire attention, pas trop donner d'attente peut-être. On ne Oui, sait pas qu'est-ce qui va s'attendre avec Alexis Lafrenière. C'est sûr que pour lui, il y a beaucoup de pression parce que c'est sûr, un choix de première ronde, là, il est premier au premier à être total. repêché et il doit performer parce que quand on t'a choisi premier, ça veut dire que tu es capable de combattre et être solide. Et je ne dis pas que tu ne dois pas être mauvais, là, mais tu dois performer parce que tu es le premier choix repêchage et tu dois prouver aussi aux Rangers de New York que tu mérites d'être sélectionné le premier choix parce que eux, là, les Rangers de New York, là, ils ne veulent pas être déçus puis s'être trompés, comme on pourrait dire, dans leur prédiction. Alors, Alexandre Dubois, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match-là où Alexis Lafrenière va jouer son premier match? D'un, je suis content de le voir qu'on va le mettre sur une troisième ligne. Donc, pour lui Il n'y aura pas de permettre de pression, oui. oui, vis-à-vis un Capo Caco que moi, il m'a déçu Caco l'an passé. Mais Caco a l'expérience de la Ligue nationale. Donc, Ouais. peut-être que Caco va passer à la deuxième ligne. Mais pour la première, je suis d'accord à ce qu'on lui donne le temps. Et l'important avec ces joueurs-là, ces jeunes de qualité, on parlait de Kotkaniemi tantôt, de Pierre-Luc Dubois, c'est de leur donner le temps. Puis c'est ce qu'on va faire avec Alexis Lafrenière. Même si personnellement j'ai un mauvais feeling avec Alexis Lafrenière, je ne m'attends pas à de grandes choses de sa part dans la Ligue nationale. Pourquoi un feeling personnel? Mais je suis content du côté des Rangers T'es de pas le New seul. York, avec la profondeur qu'ils ont, parce qu'on s'entend, on a des Panarin, des Kako, des Zibanejad, des j'en passe. Donc, je suis content qu'on lui donne le temps de s'acclimater à la Ligue nationale. Mais un que j'ai hâte de voir jouer également, parce que je l'ai vu jouer dans le junior, c'est Julien Gauthier. Enfin, ce joueur-là va avoir la chance de pouvoir jouer. Lui, Julien Gauthier, je m'attends un peu comme un Michael Ryder qu'on avait à Montréal, mais un peu plus gros. Et lui va pouvoir donner de l'espace à Alexis Lafrenière parce qu'il est sur le plus gros format. Donc, mais je suis content de la façon qu'on se prend avec Alexis Lafrenière du côté des Rangers de New York. Oui, ben c'est ça, Alexandre Marcazza aussi, on le sait, là, comme disait si bien Alexandre Dubois, moi, ce que j'aime beaucoup, puis que, comme on va faire un petit exemple, là, mais Alexis Lafrenière sur le troisième trio, j'aime beaucoup ça parce que notamment, tu sais, comme on disait, c'est pas lui le sauveur. Il y a Oui, déjà assez de très bons jeunes de qualité. Alors, mais c'est des sûr que bons là, joueurs. oui, des bons Panarin joueurs, et oui. Zibanejad sont déjà là. Fait que, Oui, puis c'est ça qui fait la différence. Kako puis Lafrenière ne seront pas les main guys. Oui, Ça va être des les mêmes gars, options oui. A de qualité. Je ne sais pas Oui. ce que tu en penses à Alexandre Marcaza. Ben oui, je suis d'accord, mais pour revenir à la première question, je ne m'attends pas à ce que Lafrenière il fasse un tour du chapeau comme que Matthews avait fait ou marquer 2 buts avec. Je On m'attends juste verra pas à ce qu'il. rendu là. Ouais, mais je ne m'attends pas à ce qu'il fasse grand-chose cette saison. Disons comme ça. Fait qu'il n'y a pas le Calder. Le Calder ne sera pas à lui cette année. Là. Ça Je pense reste à pas. voir, mais Je pense écoute, pas. moi, je pense que moi j'ai ça prédire. Prédire, Ouais. tu sais, les trophées, qui va à qui. Moi, Ah, là, ça, tu j'adore. m'oublies, là. Tu sais, c'est J'adore ça. ça.
Ouais, ben moi, tu m'oublies. Mais c'est ça. Alors, non, c'est très intéressant. Alors, la prochaine chronique, on va vous revenir aussi sur le Super Bowl. On sait, ça s'en vient bientôt. Oui. On va vous revenir là-dessus. On le sait, la dernière fois, on vous avait dit qu'on allait vous revenir sur ça, mais finalement, on a décidé d'attendre parce que là, ça va commencer le 16. Alors, ça va être vraiment intéressant. On va vous dire aussi les résumés des matchs aussi d'Alexis Lafrenière, des Rangers contre des Islanders et des autres, et aussi du Canadien de Revenir un Montréal. peu sur les Oui, rumeurs, encore une fois, exactement. de Pierre-Luc Dubois également. Oui, Moi, j'avais une dernière question là-dessus pour vous deux. oui. Donc, vous n'avez pas grand espoir de voir Pierre-Luc Dubois s'en venir à Montréal. Je vais te laisser, Alexandre, y aller, puis je vais finir avec la fin. Ben, écoute, si Bergevin n'est pas prêt à donner Kotkaniemi, d'après moi, on oublie du Montréal. OK. Ouais. Ça finit là. Moi, je vais finir avec ça. Moi, j'y crois pas. Parce que moi, selon moi, le Canadien de Montréal ne devrait pas toucher à aucun Suzuki joueur. Kotkaniemi. Exactement, parce que là, on voit la progression de Kotkaniemi. On a été très, très sévère envers son égard. On le sait, là, Tkachuk, on aurait dû tant l'amener à Je suis pas Montréal. d'accord. Là. Mais c'est ça. Moi, Tkachuk, je l'aime beaucoup moins. Mais on voit là la belle progression avec Joël Bouchard qui a fait avec Kotkaniemi. Comme on dit, il faut laisser le temps aller. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, non, moi, je ne le veux pas, Pierre-Luc Dubois, parce que, à moins qu'il veut un Lekonen, puis comme tu dis, c'est sûr, moi, ça ne me dérange pas, mais on ne touche pas à notre futur. Alors, OK. Voilà. Alors, Fait que c'était tout. Kotkaniemi va être meilleur que Dubois dans le futur. C'est ce que tu penses? Si Oui, je peux. selon OK. moi, oui. Mais ça dépend aussi contre quoi. Mais moi, je te dis, Ouais. je suis Bergevin, là. Si tu veux, tu ne touches pas au futur. Parce que moi, j'ai peur que Pierre-Luc Dubois, tu sais, c'est quand même un joueur de 40. De 60 points, il l'a Ouais, déjà fait. Mais c'est c'est pas ça. un gars d'un point par match. On s'entend. Non, non, exactement. OK. Et ça serait une grosse erreur. Puis je pense que Bergevin regretterait de faire ce move-là. Alors, on verra la suite. Alors, merci beaucoup à vous deux, les boys. C'était très, très, très agréable d'être avec vous. Vous allez revenir avec nous pour la suite des choses. Il y aura aussi l'analyste de chez RDS, Jean-Christophe Bertrand, qui sera bientôt. On discute avec lui bientôt, mais il sera avec nous. On va en parler aussi bientôt avec lui. On a très hâte. On ne sait pas quand exactement il va venir. Je suis en discussion avec lui, mais inquiétez-vous pas, il est très honoré de venir avec nous. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était Alexandre Dubois, Alexandre Marcaza et Zachary Savaria. Alors, on vous laisse avec ça et on vous laisse aussi à bientôt parce que là, on va vous couvrir, comme je disais tantôt, plusieurs sports. Alors, merci beaucoup et passez une excellente soirée.